Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur le second degré, tiré du devoir donc sur ce thème, avec l'étude d'une trajectoire, celle d'une balle de tennis, un exercice très classique. Ici j'ai varié un petit peu. Donc vous avez donc un tennisman ou une tenniswoman qui frappe la balle. La balle est frappée pour l'abscisse donc 0. Vous allez avoir une trajectoire parabolique. Et là, dans un repère donc construit ici, donc avec l'horizontale et la verticale au niveau de la frappe de la balle, eh bien f de x représentera la hauteur en mètres, donc ça sera l'ordonnée, et x, ça sera la distance horizontale en mètres entre le joueur de tennis et la balle. Donc la balle va partir vers la droite ici. L'idée, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'elle atterrit, est-ce qu'elle va passer au-dessus du filet, ce genre de questions. Et à quelle hauteur, pour le début, frappe-t-il la balle, donc notre joueur de tennis. Donc vous avez ici l'expression de la fonction, donc avec des coefficients pas forcément très sympathiques, mais vous allez voir que les calculs se font assez bien, d'autant plus que la question 3, on a une petite aide pour factoriser. Voilà. Donc on est parti. Alors, ici, on est vraiment là pour réviser, pour préparer. Donc, si on regarde sur GeoGebra, la courbe, elle donne ceci. Il faut bien que vous compreniez l'exercice. Donc, on a notre balle au départ ici. Donc, j'ai tracé la courbe. C'est une parabole inversée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir de 0 au niveau de la frappe de la balle. Vous voyez la trajectoire. Alors, ici, il se trouve que la balle va tomber ici, donc à peu près à 20 mètres. Donc, on va prouver ça par le calcul. On va montrer qu'en fait, ici, c'est la fin du terrain. La balle effectivement reste sur le terrain. Elle passe aussi au-dessus du filet, d'après ce qu'on voit là. Et la hauteur initiale, elle est ici, on voit à peu près 80 cm. Donc maintenant, on va faire tout ça par le calcul. Donc c'est vraiment dans le thème du premier chapitre sur le second degré. Donc première question, à quelle hauteur frappe-t-il la balle? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que x, c'est donc la distance horizontale en mètres entre le joueur de tennis et la balle. Ça veut dire que au moment de frapper la balle, x est égal à 0. Donc pour déterminer la hauteur à laquelle le joueur frappe la balle, on va évaluer f de x pour x égale 0. C'est-à-dire au moment où on frappe la balle, je calcule donc f de 0, c'est évident. Ça va nous donner la constante, ce fameux 21 ici sur 25. Donc 21 sur 25, alors si je multiplie par 4, en haut et en bas, ça fait 84 sur 100, donc ça fait 0,84. Et donc ici, alors on est donc sur une... Alors il n'y a pas d'unité ici dans les valeurs de f, mais par contre, après en interprétant, le joueur frappe donc la balle à une hauteur de 0,84. Et c'est ce qu'on avait ici sur notre graphique, on est ici. Donc si on met f de 0, on va voir, donc f de 0, c'est bien donc 21 sur 25, ce qui nous fait 0,84. Deuxième question. Pour la question 2, donc le filet se trouve à 12 mètres du joueur et la hauteur du filet est de 1 mètre. La balle passe-t-elle au-dessus du filet? Alors ici, il va falloir voir ce qui se passe au bout de 12 mètres. D'accord? Sur GeoGebra, ça donnait ceci. Donc, on voit que la trajectoire elle passe au-dessus du filet. Pour vérifier ça par le calcul, je vais donc calculer l'ordonnée du point qui est au-dessus du filet, c'est-à-dire f de 12. Donc, on va évaluer f de x pour x égale 12. Donc, on va faire les calculs. Ça veut dire, donc, moins, alors 3 fois, donc 144 sur 200, on va faire plein de simplifications, plus ici 53 fois 12 sur 200, plus 21 sur 25. Alors, ici, on va donc simplifier. Alors, par d'abord 2, ça fait 72 sur 100, encore par 2, 36 sur 50, encore par 2, donc 18 sur 25. Il me reste donc 3 fois 18, donc moins 54 sur 25. Ici, je peux simplifier par 2, ça me fait 6 sur 100. Et par 2, ça fait 3 sur 50. Donc là, ça me fait donc plus 156 sur 50, plus 21 sur 25. Donc, on aurait pu laisser sur 50. Donc, on met tout sur 50. Alors, ici, donc, bougez pas. Ça doit encore se simplifier. Non, c'est pas 156, c'est 159. Sinon, ça n'irait pas. Donc, 159. 54 ici, moins 21. Donc, ça me fait moins 33. Donc, j'ai 159 moins 33 fois 2, moins 66. Ça me fait donc, j'enlève 70. Ça me fait 89 et 89 et 4, 93. Donc, il me reste 93 sur 50. Si je multiplie par 2, ça fait 186 sur 100.
Je trouve donc 1,86. Donc, ça veut dire que la balle va passer à 1,86 mètres. Donc, effectivement, elle va passer au-dessus du filet qui n'est qu'à 1 mètre. Et donc, je propose ceci, comme corrigé, calcul f de 12. J'ai fait le calcul, on trouve un 86. Comme 1,86 mètres est plus grand strictement que 1 mètre, la balle passe bien au-dessus du filet. Voilà. Il faut bien comprendre, dans ces exercices, on considère la balle comme un point. D'accord ? Il n'y a pas d'épaisseur à la balle. Sinon, il faudrait un petit peu plus de marge ici pour que la balle passe au-dessus, mais ce n'est pas l'objectif. Question 3. Donc, on va résoudre f de x égale 0. Pour ça, on vous propose une factorisation par 200. On fait effectivement, enfin par 1 sur 200. Donc là, j'aurai bien moins 3x2, plus donc il y a un 53, donc ça fera bien 53x. Et le 168, il vient d'où? Eh bien, on va juste le dire, 168, eh bien, c'est 8 fois 21. D'accord? Pourquoi 8 fois 21? Et quand je factorise par 200, ici j'ai 25. D'accord? Et 200, c'est 8 fois 25. Ça veut dire que 21 sur 25, ça n'est autre que 168 sur 200. Donc ici, il faut indiquer sur sa copie cette chose-là. Ça veut dire qu'ici, effectivement, on comprend très bien que ça donne donc, en simplifiant, donc on prend le 200, il nous reste uniquement le 168. Voilà. Et tout vient de ce 21 sur 25 égale 168. On pourrait préciser à côté, car 168 sur 200 égale à 21 sur 25. Et donc vous auriez pu ici sur votre copie écrire à la place du 21 sur 25 le fameux 168 sur 200. Et oui, on comprend bien après cette factorisation et ce 168 qui apparaît. Alors pourquoi ça nous permet de résoudre f de x égale 0? Eh bien, f de x égale 0, ça équivaut donc à 1 sur 120 fois moins 3x2 plus 53x plus 168 égale 0. On peut multiplier par 200, et donc il reste une équivalence, c'est équivalent à moins 3x2 plus 53x plus 168 égale 0. Donc là, c'est une équation du second degré. On fait le discriminant et on sait faire. Alors, delta b carré moins 4ac, donc ça fait 53 au carré, moins 4 fois 3 fois 168. Donc, ça nous donne quoi? Donc, 53 au carré, alors ça fait 2809, moins, alors là, 3 fois 4, donc 12 fois 168, donc je prends la calculatrice et on obtient, je vous le dis, 4825. Ensuite, il faut savoir que 4825, ça finit par 25, donc c'est divisible par 25. Ça veut dire que ça, si on divise par 25, ça fait 193 fois 25. Vous allez voir, ça va avoir son importance juste pour la forme des solutions. Donc, c'est strictement positif. On a deux racines. Alors ici, c'est une équation, donc c'est les solutions. Deux solutions donc réelles. Alors, je vais les écrire à côté. X à moins B. Moins 53 moins. Donc ici, racine de 4825 divisé par... Donc ici, le A de cette équation, c'est-à-dire divisé par moins 6. Ce qui me donne donc, si j'enlève les moins en partout, il va me rester donc 53. Je sors le 25. Il me reste plus 5 racines, donc 293 sur 6. Et x2, donc 53 moins 5 racines de 193 sur 6. Alors la première, donc à peu près égale à 20,4. La deuxième à peu près égale à moins 2,7. Donc, les solutions. Notre équation, il y en a deux. Ça sont x1 et x2. D'accord? Ça veut dire que notre trajectoire, il faut bien comprendre. On va regarder ce que j'ai ici. Ça veut dire que vous avez en fait deux solutions à l'équation. Une négative en moins 2, quelque chose et une positive en 20, quelque chose. Et c'est là que va atterrir la balle. Et donc la question d'après... Et on comprend bien que comme le fond du terrain est à 23 mètres, que la balle atterrit ici du côté droit un peu plus de 1 mètre, forcément la balle est dans le terrain. On va juste donc répondre, la balle touche le sol à peu près 20,4 mètres, donc comme 20,4 est plus petit strictement que 23, elle rebondit dans le terrain. Et même je crois que quand ça, ici, ça touche la ligne, c'est bon, donc ici il faut être inférieur ou égal, mais on est largement dans le terrain. Dernière question, à quelle distance du joueur la hauteur est-elle maximale? Alors, ici on a une forme donc de parabole. Ça veut dire qu'il faut trouver les coordonnées du sommet. Le sommet, ici, ça sera le maximum. Il est atteint
en une valeur x, qui est donc dans le cours alpha. Donc si j'appelle le sommet S, c'est donc aussi xs, et c'est moins b sur 2a. Et si vous avez les deux racines, comme ici, c'est aussi x la moitié entre les deux, donc x1 plus x2 sur 2. Donc, deux méthodes. Donc ici, donc la distance qu'on cherche, c'est xs, l'abscisse du sommet ou de l'axe de symétrie. Donc soit je fais moins b sur 2a, donc moins, alors ici, b, attention, il y aura pas mal de fractions, 53 sur 200, sur 2a, donc 2 fois moins 3 sur 200. Alors déjà, les deux moins se simplifient. Alors 53 sur 200 fois l'inverse de ce qu'il y a dessous. Ce qu'il y a dessous, c'est 2 fois 3, 6 sur 200. C'est donc 200 sur 6. On simplifie les 200, il me reste 53 sur 6. Si vous faites x1 plus x2 sur 2, regardez, en fait, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien ici, les 53 s'ajoutent, les 5 racines de 193 s'annulent, il me reste 53 sur 6 plus 53 sur 6, il me reste donc 53 donc sur 6. Alors je vais mettre ça bien, je ne vais pas regarder. 53 sur 6 plus 53 sur 6, et comme je prends le mieux, je divise par 2, ce qui fait 2 fois 53 sur 6 divisé par 2, ce qui fait 53 sur 6. Donc on trouve les deux mêmes choses. Ça veut dire que la distance, c'est à 53,6 mètres que la hauteur est maximale, et donc on va arrondir ça. Alors calculatrice, on trouve donc à peu près 8,8333. Si j'arrondis, ça fait 8,83. Donc à peu près 8,83 mètres. Et c'est ça que je vais utiliser, d'accord, pour calculer la hauteur maximale au centimètre près. Vous voyez qu'après retaper, je trouve donc 2,0104, etc. Donc si on arrondit au centimètre près, ça me donne donc à peu près 2,01 mètres. Enfin là, je ne vais pas mettre mètre, pardon, parce que c'est encore le calcul de rêve. Donc après une phrase, donc la hauteur max, donc à peu près 2,01 mètres. Et on a terminé cet exercice. Donc 53,06 sur 6, je l'ai arrondi. Donc ça veut dire que si on regarde GeoGebra, on va donc à 8,83 ici par ici. On est sur le sommet, donc on peut regarder un maximum donc de la courbe de la fonction f. Donc entre prendre 0 et 10, qu'est-ce que ça va me donner? Voilà, ça me donne le point. Et vous voyez que l'abscisse, c'est annoncé à 8,83 et 2,01. Alors on a arrondi, donc et on est quand même pas mal du tout, même en ayant arrondi. Voilà, de toute façon, GeoGebra arrondi aussi. Donc c'est pour ça que dans ce genre d'exercice, si on vous demande en arrondi, ben vous calculez directement. Si on vous demande des valeurs exactes, il faut faire les calculs vous-même avec les fractions pour tester vos qualités techniques. Voilà, notre petit exercice est terminé. Donc on a testé valeur au départ, donc c'est f de 0, une sorte d'ordonnée à l'origine, sommet, moins b sur 2a pour l'abscisse, pour l'image, pour l'ordonnée c'est l'image donc de moins b sur 2a. On a testé ici, on a évalué f en 12 pour voir si la balle passait le filet au bout de 12 mètres. Ensuite les deux racines, ici pour voir si la balle rebondissait dans le terrain, donc un exercice assez complet. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.